donc je donne la parole à Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Je vous remercie, Madame la maire, chers collègues. Des mois à parler de faillite, de mise sous tutelle, de pyramide de Ponzi. Encore à l'instant, la présidente du groupe Changer Paris nous parlait de budget insincère, mais un budget insincère, il est constaté comme tel par des juridictions financières. Or, ça n'est absolument pas le cas en l'espèce, bien au contraire. Parce que, après nous avoir rabâché ces contre-vérités à longueur de plateau télé, à longueur de tweets, à longueur de punchline, qu'est-ce qu'on découvre en étudiant ce budget? Une durée du désendettement qui diminue. Une augmentation de l'épargne brute de fonctionnement, par ailleurs toujours excédentaire. Une notation toujours maximale par les agences de notation. Pourquoi? Parce qu'il y a une gestion sérieuse de la collectivité qui limite ses dépenses de fonctionnement dans ce budget-là, mais aussi grâce à une politique foncière mise en œuvre depuis 2001 et accélérée depuis 2014, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des marges de manœuvre. Lors du Conseil immobilier de la ville de Paris du 14 septembre 2022, nous avions l'honneur d'auditionner Paul Simondon qui nous a fait un rappel historique de la politique foncière de la ville de Paris. Depuis 2014, les dépenses foncières ont été en cumulé de 1,6 milliard, dont 1,1 milliard pour le logement et le logement social. Or, faire de l'acquisition pour faire du logement social dans une période par ailleurs d'augmentation des prix de l'immobilier, ça a deux effets. Un, ça permet de maintenir l'offre de logements abordables et de continuer de loger des familles modestes et des classes moyennes. Et en même temps, on augmente la valorisation du patrimoine de la ville de Paris. Ainsi, nous menons une politique d'intérêt général d'un côté et en même temps, nous augmentons la valeur du patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. C'est ce qu'on appelle une bonne gestion. Alors on entend la dette, l'endettement. Mais la dette et l'endettement, ce n'est pas nécessairement un gros mot. Surtout quand la valeur du patrimoine de la collectivité augmente beaucoup plus rapidement que la valeur de la dette. Au contraire, là, vous nous parlez d'une dette, mais on a une valeur du patrimoine qui est passée de 19 milliards d'euros en 2014 à 44 milliards d'euros en 2022. C'est justement ça, une bonne gestion. Et cette bonne gestion, elle passe notamment par la politique foncière. Alors, dans la continuité et en cohérence avec ces 20 dernières années, nous avons ici un budget des politiques publiques d'aménagement du territoire et de l'habitat qui va dans le même sens. 680 millions de dépenses d'investissement, dont 280 millions de subventions versées aux bailleurs sociaux, parmi lesquels 72 millions de crédits délégués par l'État. Pourquoi? Pour nous permettre de maintenir et de répondre aux objectifs de la loi SRU, pour nous permettre de répondre aux objectifs extrêmement ambitieux fixés dans le plan climat, pour payer enfin le solde du plan de soutien aux bailleurs sociaux qui avait été décidé il y a 1 an et demi. En parallèle, nous mettons 148 millions d'euros pour de l'acquisition foncière dédiée aux logements sociaux et notamment par l'outil de la préemption, ce qui nous permet de protéger des ménages parisiens, de faire du logement social dans le diffus et donc de la mixité sociale. Au total, ce sont 430 millions d'euros qui sont investis en soutien pour le logement social et qui font grossir, accroître le patrimoine et la valeur du patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. À cela s'ajoutent 15 millions d'euros d'aide à l'habitat privé. C'est le dispositif Éco-Rénovons Paris qui est plébiscité par les copropriétés parisiennes qui viennent par centaines aux réunions organisées dans les mairies d'arrondissement pour se renseigner sur ce dispositif. C'est continuer encore et toujours à lutter contre l'habitat indigne et l'habitat dégradé.
Alors c'est une politique du logement qui nous permet à la fois de faire de la solidarité et en même temps qui va dans le sens des enjeux liés au climat. Enfin, cette politique du logement, elle est cohérente avec les politiques d'aménagement et d'urbanisme. On a dans ce budget un financement des opérations d'urbanisme, une participation aux zones d'aménagement concertées, notamment aux portes de Paris, où on fait du logement et du logement social, où on fait des équipements publics, où on fait de l'activité économique, où on fait surtout et avant tout des espaces verts et de la végétalisation de l'espace public, et une augmentation du budget des espaces verts et des parcs et jardins, notamment pour continuer de végétaliser l'espace public, notamment pour créer de nouveaux espaces verts, parmi lesquels notamment le jardin qui sera situé à Piton-du-Vernois. Alors, dans ce budget, nous aidons les ménages modestes et les familles à se loger à Paris. Nous donnons les moyens de la transformation écologique de Paris, le tout en augmentant la valeur du patrimoine de la ville de Paris et donc sa solidité financière. Je vous remercie. Merci à vous, cher Thomas Chevandier.